إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أحباب رسول الله، في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس. Chers frères et sœurs, Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons méditer. Nous allons méditer ensemble, Inch'Allah, sur les événements, sur l'actualité, sur cet événement qui a écœuré beaucoup de musulmans, et même les non-musulmans. Cet événement qui s'est passé à la Nouvelle-Zélande, comme vous le savez, mérite qu'on s'arrête là-dessus, mérite qu'on apporte un éclairage là-dessus. On a entendu beaucoup de choses, on a vu beaucoup de choses. Les messages sur WhatsApp et autres défilent. Mais aujourd'hui, en ce vendredi, chers frères et sœurs, quelle leçon tirer de cet événement? Je pense que c'est ça le plus important. Quelles leçons ou quelles sont les leçons? Plusieurs leçons à tirer de cet événement. Première chose, ce qu'il faut constater, c'est que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un hadith qui explique tout ce qui s'est passé. Également dans le Coran Al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala explique pourquoi ce qui s'est passé s'est passé. Le hadith, il dit ceci. Il a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le hadith dit: Inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din bir-rajul al-fajir. Inna Allah la yu'ayyid. Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, assiste sa religion, l'islam, par les pervers. Sadaqa Rasulullah. Allah assiste la religion par qui? Par les pervers, oui. Parce qu'avec l'acte abominable de ce pervers, de cet homme haineux, a suscité beaucoup de réactions positives vis-à-vis de l'islam. A même conduit certains à se convertir à l'islam ou même à les découvrir. Qu'est-ce que l'islam? Et donc, parfois les événements nous paraissent catastrophiques, mais peut-être il y a derrière ces événements beaucoup de khair, beaucoup de bien. Même si on ne souhaite pas que ces événements arrivent, car c'est catastrophique. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans son programme, il sait très bien ce qu'il fait. Et c'est très important qu'aujourd'hui,
qu'on en tire une leçon. Et cette leçon, c'est quoi? C'est qu'on a vu des non-musulmans qui courent vers les mosquées pour essayer de comprendre qu'est-ce que l'islam. Pour essayer de dire, au moins dans le quartier où j'habite, où il y a une mosquée, où j'ai jamais découvert, je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe dedans. Aujourd'hui, je vais y aller voir qu'est-ce qui se passe dans une mosquée. Normalement, les musulmans, ils ne devaient pas attendre que des choses comme ça, abominables, arrivent pour qu'on ouvre les mosquées. C'est déterminant aujourd'hui pour les musulmans, surtout les musulmans de la diaspora, de l'Occident, de comprendre que c'est nécessaire et que c'est plus qu'important que tout se passe. Les débats de société, les rencontres interreligieuses, les débats, tout doit avoir lieu à l'intérieur des mosquées. Pourquoi? Parce que la mosquée, c'est pas seulement un lieu de prière, seulement un lieu d'adoration, mais c'est un lieu également de solidarité, d'ouverture. C'est un lieu de débat. N'oubliez jamais que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il avait invité des chrétiens, et je l'ai dit plusieurs fois sur ce minbar, il a invité des chrétiens dans sa mosquée, à la mosquée de Médine. On les appelle Nasara Najran, les chrétiens de Najran, pour débattre où? À l'intérieur de sa mosquée. Et le moment arrivé, le moment de la prière des chrétiens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a autorisé de faire leur messe à l'intérieur de la mosquée. C'est le moment, parce que nous devons retenir, à travers les événements de l'histoire, pour corriger notre présent et même anticiper sur le futur. Et c'est très important aujourd'hui. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée était le lieu des sans domicile fixe. Abu Naïm, dans Al-Hilya, une encyclopédie, il a cité toutes les personnes, les compagnons qui vivaient à l'intérieur de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dépassent 150 personnes. Ils n'avaient pas de domicile. Ils vivaient à l'intérieur de la mosquée. On les appelle Ahlus Suffa. Ahlus Suffa. Ils vivaient à l'intérieur de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La mosquée jouait un rôle déterminant. Et aujourd'hui, nous devons comprendre également une chose très importante. C'est que le média, wasa'il al-i'lam, le journalisme, c'est là, c'est le minbar en islam. C'est là où on doit diffuser les informations de l'islam et tout ce qui concerne le monde musulman. Les informations doivent partir de là, sur ce minbar. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était lui le journaliste. Le journaliste qui édifiait et qui informait les musulmans sur l'actualité, ce qui se passait. Vous connaissez le hadith célèbre lorsque 3 personnes sont venues chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont demandé à ses épouses comment était l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on leur a expliqué, ils ont dit, par rapport à nous, lui sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas grand chose, nous on fait plus que lui. Qu'est-ce qu'il a fait sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu le jour du Jumu'ah, le jour du vendredi, il monte sur le minbar pour édifier les musulmans, pour éclairer les musulmans sur cette question. Et ça a toujours été comme ça. Attendre le jour du vendredi pour parler de l'actualité. Parce que c'est un non-sens. Un événement pareil, et qu'on se taise, et on laisse passer. Et on va parler d'autre chose. Il faut s'arrêter sur les événements, les analyser et méditer là-dessus et en tirer quelque chose.
Et c'est comme ça que les communautés grandissent. Et c'est comme ça que les mentalités également grandissent. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il a dit une phrase, il a dit même deux phrases, qui expliquent également ce qui se passe. Il a dit Uffin li hamili haqqin la basirata lahu. Malheur à celui qui détient la réalité et qui n'a pas de clairvoyance. Malheur à celui-là. Malheur à cette umma qui prétend de tenir la vérité, mais qui n'a pas de clairvoyance, qui n'a pas des esprits éclairés. Ou bien, si même elle a des esprits éclairés, on ne les écoute pas. Parce qu'on est dans l'émotion. On est dans la victimisation. On vit dans l'émotion. Vous voyez ce qui s'est passé. Vous voyez ces pervers ce qu'ils ont fait. Vous avez vu, etc., etc. Mais comment agir? Comment agir vis-à-vis de ces événements? Normalement, il devrait y avoir beaucoup de portes ouvertes dans toutes les mosquées du monde. Dire aux autres qui ne sont pas musulmans, venez. On fait une prière ensemble, oui. Avec les chrétiens, avec les juifs, et même avec les athées, tous ensemble, on prie. Chacun prie son Dieu. Il n'y a pas d'inconvénient là-dessus. Malheureusement, il y a un repli sur soi. Un repli sur soi, on est enfermé. On ne veut pas s'ouvrir, on a peur de s'ouvrir. Les mosquées, après la prière, c'est fermé. On attend la prochaine prière. Même quand on a des événements grandioses, on préfère aller ailleurs, alors que ce sont les mosquées qui devaient être ces lieux de rencontre et de débat et d'ouverture, surtout les débats de société. Et c'est très important. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, pour le verset dont je vous ai parlé maintenant, il dit وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. Il ne faut pas penser qu'avec la passivité que l'islam va se propager, ou bien l'image des musulmans va être corrigée. Ce n'est pas avec la passivité, c'est avec l'action. Il faut que les uns empêchent les autres de commettre l'irréparable dans la société. Il y a deux forces, une force nuisible et une force paisible. Il faut que ces deux forces se rivalisent et se battent. Il doit y avoir une lutte intestine entre le vrai et le faux. Il y a des gens qui sont haineux, qui veulent s'aimer la haine sur terre. On va les laisser faire. On va dire, khir, Allah va protéger la religion. Jamais de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas agir à notre place. Il nous a dotés de toutes les facultés qu'il faut et nous devons agir nous-mêmes. Il nous a tout donné. Pour corriger la situation, pour remédier à ce qui se passe dans ce monde, nous devons agir. Mais comment agir? Pas avec l'émotion. Pas avec seulement des manifestations, on pleure, on se victimise, etc. Il faut agir avec raison, avec intelligence, avec méthodologie. Et c'est très important.
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. Allah dit, c'est quoi la conséquence? Si les uns n'empêchent pas les autres de commettre l'irréparable, il dit quoi? لَهُدِمَتْ صَوَامِعَ وَبِيَعَ وَمَسَاجِدْ وَصَلَوَاتٍ. Les lieux de prière des juifs, des synagogues, des églises, des mosquées, toutes seront détruites. Et si on regarde bien ce qui se passe dans ce monde, la profanation des églises, des cimetières, etc., des attentats à l'intérieur des lieux de culte, tout cela explique que les forces vives dans la société n'agissent pas dans le bon sens. Ou bien il y a un silence des musulmans. Ils n'agissent pas. C'est la peur. Mais également, une partie, c'est l'ignorance. Des deux côtés, c'est lui qui agit en mal et c'est lui qui se tait et qui dit rien. Et c'est pour cela qu'Ali ibn Abi Talib, il a dit également An-nasu a'da'u ma jahilu. Les gens sont les ennemis de ce qu'ils ignorent. Oui, on est ennemi de l'islam parce qu'on ignore ce que c'est l'islam. Si on savait réellement c'est quoi l'islam, on ne va pas agir ainsi vis-à-vis de l'islam, ni vis-à-vis des musulmans. C'est l'ignorance. Et cette ignorance, ce sont les musulmans qui peuvent l'éradiquer sur leur religion, sur la perception de l'autre sur sa religion. Et ça, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Al-Baqarah, un verset également extrêmement important. Il dit وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. Subhanallah. C'est comme si le Coran est descendu hier. Qui s'efforce aujourd'hui à empêcher les gens d'aller fréquenter les mosquées? وَمَنْ أَظْلَمُ. Qui est plus injuste? Il n'y a pas une personne plus injuste sur terre que la personne qui empêche les gens de fréquenter les mosquées. Ça c'est le Coran. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. Pour qu'on mentionne le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les mosquées. C'est tout? Non, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. C'est-à-dire, ces personnes-là s'efforcent à détruire les lieux de culte, la mosquée y compris. C'est leur mission. Et malheureusement, on se base maintenant sur l'histoire pour détruire notre vivre ensemble. Il ne faut pas laisser l'histoire agir sur notre présent. Ma fata mat. Le passé est mort. Il ne faut pas faire revivre le passé pour attiser la haine. Parce que les sociétés ont changé. Le monde a changé. On n'est plus dans des nations, d'ethnies et de peuples homogènes. On vit dans un monde différent. Dans des pays où on parle de nations. Et ces nations sont composées de blancs, de noirs, de toutes les nationalités, mais regroupées dans une seule nationalité. Il n'y a plus lieu d'attiser la haine, surtout les uns contre les autres, alors qu'on est tous des citoyens du monde. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ. Les personnes, Allah nous dit, il y a des gens, s'ils agissent en bien et qu'ils comprennent bien leur religion, ils ont la foi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Aqamu salah.
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. Si ces gens-là sont bien assis, ils connaissent vraiment la réalité historique, ils vont prier à l'aise dans leur mosquée, ils vont s'acquitter de la zakat à l'aise là où ils habitent, mais ils vont ordonner le bien et ils vont interdire le mal. Malheureusement, est-ce que, et ça c'est une interrogation, est-ce que la foi qui doit nous conduire vers cette perception de l'islam, est-ce que cette foi elle est là? On peut être optimiste, pourquoi? Parce qu'on a vu dans la mosquée une personne qui priait alors que le gars il est en train de matraquer tout le monde et lui il est resté stable, serein, il prie. Subhanallah. Il est resté stable, il prie. Il est comme ça. Vous voyez que il y a encore du khair. Il y a des gens porteurs de foi solide, inébranlable. Et on a vu également des femmes, au lieu de fuir, de sortir, aller s'échapper, elles sont allées chercher leur mari. Et c'est comme ça qu'elles ont trouvé la mort. Au lieu de s'échapper, d'être égoïste, de dire moi je vais me sauver, l'amour qui les lie avec leur mari, elle ne s'est pas sauvée, elle est allée chercher son mari à l'intérieur de la mosquée. Ça c'est l'amour de l'islam, mais ça c'est l'amour également qu'Allah subhanahu wa ta'ala a inoculé chez les êtres humains. Et c'est très important. C'est très important, chers frères et sœurs. Et c'est pour cela que cet événement mérite qu'on s'assied tous ensemble pour en discuter et pour méditer là-dessus. Des savants, des intellectuels, pour en tirer quelque chose. Ce verset-là dont je vous ai parlé, il n'y a pas plus injuste que celui qui empêche les gens de fréquenter la mosquée et qui s'efforce à détruire la mosquée ou les lieux de culte. Allah nous dit Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Ces gens-là, normalement, lorsqu'ils vont entrer dans une mosquée, lorsqu'ils prennent la décision d'entrer dans une mosquée, normalement, ils doivent y entrer avec un autre état d'esprit. Un autre état d'esprit. C'est pas seulement pour venir détruire. Parce qu'on n'a pas joué notre rôle. Parce que le rôle des mosquées, jusqu'à maintenant, en tout cas en Belgique, que je connais mieux, on n'a pas joué notre rôle. Les mosquées n'ont pas joué 1% de leur rôle. Il y a plusieurs mosquées, il n'y a que les 5 prières. Jumu'ah, c'est fermé. Et ça, c'est 99% des mosquées de Belgique. Il n'y a même pas de cours, il n'y a même pas de rencontres, il n'y a même pas d'activité. Je ne le dis pas comme ça pour peut-être flatter cette mosquée, mais elle fait beaucoup de choses par rapport à beaucoup de mosquées. D'ailleurs, c'est la seule mosquée que je connais où le sermon se passe seulement en français, pour attirer, pour dire aux autres, venez écouter notre message. Et c'est très important aujourd'hui. C'est être vraiment dans la réalité, vivre dans la réalité de notre quotidien. Et ça, c'est extrêmement important. Le repli sur soi, on va se retrouver, on va parler arabe tout seul, et puis on va chercher quelqu'un qui va faire une traduction de 2 minutes, et puis c'est bon. Oui, il y a une traduction. Billahi alaykoum, dites-moi la vérité. Est-ce que vous comprenez l'arabe, vous les Marocains et les Algériens? Quand moi je parle arabe clair, limpide, classique, est-ce que vous allez comprendre quelque chose? Ouais, rien du tout. Vous allez comprendre quelques mots. Vous allez dire, oui, on a compris un peu. Sauf nos papas, qui se sont habitués avec ça, mais les jeunes d'aujourd'hui, ils ne comprennent rien de tout cela. Il faut que le message soit adapté. Il faut que le discours soit adapté.
à notre contexte. Il faut qu'on parle avec les jeunes. Il faut qu'on parle avec le futur. Le futur, c'est la jeunesse. Allahumma ihdina fi man hadayt. Allahumma ihdina fi man hadayt. Ud'u Allah yastajib lakum.